la dernière fois, on avait parlé justement de cette recherche de l'entraînement parfait dans un sens, et tu m'avais parlé donc de trouver quelqu'un, un rôle, quelqu'un qui, un exemple. Est-ce que justement tu peux revenir là-dessus? Oui, c'est important d'avoir le bon exemple. Donc, pour s'inspirer, pour se motiver au quotidien. Alors, quand je dis le bon exemple, c'est une personne qui obtient, qui a obtenu, qui obtient des résultats qui sont positifs, c'est-à-dire sans effet secondaire, sans aucun effet secondaire. Et donc, avoir ce qu'on appelle aux États-Unis, et les Américains sont très friands de ça, un rôle modèle, eh ben, ça permet tout simplement de raccourcir le temps pour obtenir des résultats. Au lieu de chercher par soi-même, de découvrir par soi-même quelle est la meilleure façon d'obtenir des résultats, eh ben, on s'inspire, on se motive, on s'informe sur une personne qu'on a en tête, une personne qui nous plaît, euh, et puis on suit tout simplement un petit peu le programme dont cette personne, que cette personne a suivi. Bien sûr. Donc, Voilà, donc c'est non, un peu. tu m'avais expliqué par exemple, parce que forcément les internautes n'ont pas pu écouter et entendre, c'était en rapport à Ali Labrada. Tu as remarqué Oui, que ta progression en rapport à lui, alors qu'il était plus jeune que toi, tu as oui, été limite jaloux à ne pas comprendre comment lui avait réalisé de tels exploits, et toi de ton côté, donc tu faisais tout, tu mettais tout en sorte, l'entraînement, la récupération, pour, euh, pour aller de l'avant, et lui il allait plus vite que toi. Et justement, comme tu expliquais, tu aurais voulu donc, aller le voir ou lui demander comment tu t'entraînes, comment tu t'alimentes, etc. Et c'est ça oui. justement le rôle du modèle euh, C'est ça. Ah à ben, suivre. c'est comme dans tous les sports. Si on pratique le rugby et on voit un match à la télévision avec des professionnels qui jouent à la perfection, qui ont un super style, qui ont un niveau impressionnant, eh ben, lorsque on pratique, on va essayer d'imiter ces joueurs-là ou ce joueur-là pour essayer de lui ressembler. Et donc, on va s'informer au maximum sur ce joueur pour améliorer donc notre jeu et pour améliorer tout simplement notre niveau. Eh ben, moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait. J'ai pas demandé à Lila Brada ce qu'il faisait, mais en tout cas, ce que Lila Brada a fait en 1985, il a créé en moi l'espoir, puisqu'il avait la même taille que moi, et il avait un physique exceptionnel. D'ailleurs, l'année suivante, il a remporté la Ligue des Champions alors qu'il venait juste de remporter le championnat du monde en 1985. En 86, il remporte la Ligue des Champions. Mais la Ligue des Champions, c'était quand même autre chose, puisque Lille Abrada n'avait rapporté uniquement que Monsieur USA dans sa catégorie. Et les championnats du monde dans sa catégorie. Un an après, il remporte la Ligue des Champions chez les professionnels dans une toute catégorie où tous les meilleurs professionnels se rencontrent. Donc, il y avait les champions du monde sortant poids lourd IFBB, les mi-lourds, etc. Mais Lille Abrada, ben, il avait à peu près le même physique, peut-être un petit chouïa mieux. Il avait peut-être 2 ou 3 kilos supplémentaires, mais il n'y avait pas une grosse différence, mais il avait quand même progressé. Et donc, ce jour-là, lorsque Lille Brada a remporté les championnats du monde, il a créé en moi l'espoir. Je me suis dit, s'il a été capable d'être champion du monde, je vais être capable d'être champion du monde. Et l'année d'après, lorsqu'il est passé professionnel, je me suis dit, bon, il est professionnel, il gagne la Ligue des Champions, je vais passer professionnel. Je vais gagner la Ligue des Champions. C'est ce que j'avais en tête par rapport à mon exemple. Donc, mais j'avais pas eu les conseils, mais j'avais eu l'inspiration, la motivation et surtout la croyance que j'allais pouvoir être champion du monde, passer professionnel et gagner des compétitions professionnelles. Bon, bah, c'est Voilà. excellent. Moi-même,
lorsque j'étais plus jeune, j'avais aussi comme dit, des modèles. Et c'est à travers eux que j'ai trouvé une inspiration pour me motiver, pour aller de l'avant. Et au fur et à mesure, je me suis fait mon propre chemin avec je veux dire, mes propres croyances dans la mesure où j'ai mon expérience personnelle. Donc, je sais ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi. Mais ça m'a pris quand même des années, des années et des années. Et tous n'ont pas le temps nécessaire à avoir peut-être 15 ans d'entraînement pour atteindre leurs résultats. Donc c'est vrai que c'est important de voir quelqu'un qui a réussi et ne pas avoir peur même de demander des Ah non, conseils il à faut cette demander. personne-là. Au Voilà. contraire, il faut demander. Moi, pour moi, l'aspect mental était plus important. L'aspect croyance. Puisque c'est difficile lorsque on est débutant, par exemple, d'avoir en tête l'idée de devenir champion, de maintenir cette idée, d'être champion de France ou champion d'Europe ou du monde, encore pire, professionnel. C'est très difficile de maintenir ça lorsque on est débutant ou même on est amateur. Pour ce faire, il faut qu'on ait des exemples, qu'on ait des modèles comme celui qu'on vient de citer. Mais donc, pour conserver aussi ses croyances et son espoir au quotidien, c'est important d'avoir les connaissances. Donc, on peut avoir les connaissances, mais il faut aussi avoir cette croyance. Personnellement, j'ai eu la chance de rencontrer mon premier coach qui était Bernard Lambert. Mhm. Et Bernard Lambert m'a permis, lorsque je n'arrivais pas à me faire sélectionner dans l'équipe de France pour faire des championnats européens et mondiaux, il m'a permis de me sélectionner, de faire partie de l'équipe de France pour représenter la France au championnat du monde dans les moins de 80. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la Brada. Mais c'est grâce à Bernard Lambert que j'ai réussi donc à sortir de cette impasse où j'étais. Je n'arrivais pas à être sélectionné en France et faire partie de l'équipe de France. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que lorsqu'on fait partie de l'équipe de France de bodybuilding et qu'on a à charge, si tu veux, de représenter la France dans sa catégorie respective, eh ben, on est le meilleur dans sa catégorie déjà, puisque viennent à cette sélection les meilleurs dans les moins de 70, dans les moins de 80, dans les moins de 90 et dans les poids lourds. Donc, lorsque j'allais essayer de me faire sélectionner, j'avais les meilleurs Français qui étaient avec moi. Et donc, grâce à Bernard Lambert, qui était un excellent coach, j'ai pu croire en moi. Et c'était pas tellement, si tu veux, ses connaissances, encore qu'il avait de bonnes connaissances et des connaissances suffisantes, si tu veux, pour me faire accéder à ce niveau-là, mais c'était surtout sa motivation. C'était un coach qui m'inspirait, qui me motivait à aller plus loin. Tant et si bien que je m'entraînais tellement dur que j'avais beaucoup de culturistes qui venaient soit de Nice, j'ai déjà cité, soit de Marseille, m'affronter lors de séances d'entraînement pour voir un petit peu si effectivement je m'entraînais très dur. Et je m'entraînais très, très dur. Donc, il m'avait, il m'avait, il m'avait vraiment influencé à me dépasser. Tout simplement grâce à sa façon de me coacher. Il arrivait à trouver des mots, des phrases et des expressions au niveau du visage, etc., qui me poussaient, qui me forçaient à aller plus loin. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai atteint le meilleur niveau chez les amateurs. Voilà, la Donc, motivation. exactement. Les connaissances, c'est une chose. Il y a des personnes qui ont des connaissances exceptionnelles, mais qui ne vont pas loin, parce qu'il manque ce facteur psychologique. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à être champions, alors qu'ils ont la génétique appropriée, ils ont les connaissances qu'il faut, requises, mais il manque l'essentiel qui est le mental. Et Bernard Lambert m'a vraiment aidé à construire un mental de guerrier. C'est important ça, justement, le mental, la motivation. À travers ces motivations, c'est un moteur, c'est comme l'essence. Autant qu'une nutrition, l'alimentation, c'est un nutriment pour le corps. La motivation, c'est le nutriment ou le carburant pour l'esprit, pour le corps, et pour aller de l'avant. C'est ça.
Ouais. Donc c'est extrêmement important de la cultiver, d'avoir des bonnes raisons de s'entraîner, d'avoir des bonnes raisons de faire telle ou telle action et de les faire avec une réflexion et non pas juste de le faire parce que quelqu'un d'autre le fait. Si quelqu'un d'autre le fait et qu'on se dit oh, je vais le faire pour l'imiter et parce que je suis jaloux de cette personne-là, ça ne va pas aller. Il faut trouver des motivations beaucoup plus profondes pour aller soi-même de l'avant. Et cette Et ça, c'est motivation, très important. Ce ouais, que tu dis, c'est très important. Je fais une petite parenthèse, je m'excuse de te couper. je t'en prie. Au sujet de Lila Brada, je n'étais pas du tout jaloux de lui. Au contraire, pour moi, j'étais heureux de me trouver en sa présence et j'étais stimulé, émulé, motivé lorsque j'ai constaté le développement musculaire qu'il avait lors de ce championnat en 1985. Donc, au contraire, j'avais envie de lui ressembler, j'avais envie d'être autant développé, notamment au niveau des cuisses, puisque bon, il était complet, il avait des très bons quadriceps, des bons ischios, il avait un développement musculaire nettement supérieur au mien. Je faisais 73 kilos, il faisait 79 900 pour la même taille. Donc, il y avait quand même pas mal de différences. Hein. Il comblait en fait Kilos, hein. peut-être les points faibles que toi tu Oui, avais à c'est l'époque. ça, et absolument, Ouais, tout à fait. bon, Voilà. Et excellent. t'expliquer ma 5e place aussi. Mais après, tu as monté dans l'échelle. Et au fur et à Voilà, j'ai mesure, monté dans les charts progressivement. En 86, eh ben, j'ai pris un petit peu plus de poids. Je suis passé de 5e à 3e. Et en 87, eh ben, j'étais vice-champion du monde. Et c'est là que pour la première fois de l'histoire du bodybuilding et chez les amateurs, on propose à un amateur qui est deuxième, qui est second, de passer professionnel. euh, Aujourd'hui, on peut être professionnel en étant champion de France. tout à À fait. l'époque, il fallait être champion du monde pour passer professionnel. Toute la C'est ça qui est catégorie. incroyable. Mais je te regarde, je sais pas si C'est autre les chose. internautes vont voir. Ici, on voit donc, j'ai récupéré l'internet, je me suis permis. Donc, Très bien. la perfection, on part au départ qui a déjà pas mal d'années d'entraînement, mais entre ces Oui, deux photos, il y a un travail, mais le mot conséquent ou énorme est faible. Voilà, c'est que ça prend du temps et on monte pas un étage en sautant, on fait chacune des marches et chaque marche en fait a son importance et ça s'appelle l'expérience. c'est ça. À 19 ans, j'avais déjà 4 années d'entraînement derrière moi. Sur cette photo-là, en couleur, et je m'entraînais durement depuis 4 ans. Lorsque j'ai commencé le bodybuilding, je faisais de la boxe anglaise et j'étais poids corps, je faisais 53 kilos. Et sur cette photo-là, je devais faire dans les 60 kilos, peut-être un petit peu plus. Ouais, Et mais il m'a fallu donc 4 années pour passer de 54 kilos à peu près à 60 kilos. 4 années, ce qui représente un gain de quoi? 1,5 kg voilà, mais après il faut aussi dire par que an. à l'époque, on n'avait pas la facilité de la connaissance comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit, on a des rôles, on a des modèles de nutrition, on a des modèles d'entraînement, on a des modèles donc, de récupération qu'à l'époque, tu n'avais pas. Donc tu faisais avec tes Ben, moyens. c'est simple que si j'étais né aux États-Unis et s'il y a 15 ans, à l'âge de 15 ans, j'avais eu pas toutes les connaissances, mais j'avais pu bénéficier, là ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au niveau de l'exemple, euh, pu bénéficier de quelqu'un qui savait très exactement, comme Sean Ray à l'âge de 21 ans, euh, il était au niveau du développement musculaire, il Incroyable. était fini. Il était incroyable. 21 ans. Incroyable, Après, incroyable. il a amélioré un petit peu la densité, la qualité, il a peut-être pris un petit peu de muscle, mais je dirais un petit peu de muscle. À 21 ans, on voit sur cette photo à 19 ans, j'étais très, très loin d'avoir atteint mon potentiel Potentiel. maximum. En fait, c'est très simple. Mon potentiel maximum, je ne l'ai atteint qu'à l'âge de 48 ans, en 2006. Ouais, c'est pour dire. Donc le chemin fut long, mais après Oui, mais constructif. encore une fois, si j'avais été américain, si j'avais vécu aux Hmm. États-Unis, si j'avais eu les conseils C'est ça qui est et la important. motivation nécessaire, etc., eh ben, il est fort possible qu'à 21 ans, j'aurais atteint le niveau de Chandray, Ouais. Donc, avec ma génétique. bien sûr, bien Donc, sûr. en disant, Chacun au a ce lieu potentiel. Chacun a ce d'apprendre à... potentiel. Ça, il faut ne jamais oublier. On prend deux athlètes, au point de vue génétique, ils sont différents. L'un a un état favorable, l'autre n'a pas un état favorable. Il faut comprendre que les deux ne vont pas à la même vitesse à la récupération, à la construction musculaire, au niveau de la force, sur tous les niveaux. Donc,
c'est un peu péjoratif que je vais dire, mais on peut pas faire d'un âne un cheval de course. C'est ça. Mais on peut optimiser ses performances quand même. Mais il faut quand même se rentrer en tête que nous sommes, au point de vue du capital génétique, pas identiques. Nous ne réagissons pas de la même façon. Alors, on en était où, excuse-moi? Alors, par rapport à la génétique, nous étions en Oui. fait pas égaux. Et à partir de là, qu'il fallait impérativement donc jouer avec son jeu de cartes et ne pas penser que la personne, si à droite ou à gauche, peut aller plus vite que soi, c'est soit par le dopage ou autre. Ça, c'est encore une autre question, une autre question aussi sociale, sur plein d'aspects. Oui. Mais le capital génétique est extrêmement important. Alors, je vais compléter ce que tu dis. Le mental, les capacités du cerveau sont illimitées. Alors, je vais prendre mon exemple, si tu Mhm. me permets. Bien sûr. Si je reviens en arrière, à l'époque où j'ai rencontré Bernard Lambert, mon ami Bernard Lambert, en 1985, et si aujourd'hui, à cette époque-là, pardon, j'avais le mental que j'ai aujourd'hui, lors de notre conversation téléphonique, Skype, si j'avais le mental à l'époque que j'ai aujourd'hui, eh ben, tu parlerais aujourd'hui à Monsieur Olympia. Et moi, j'en suis à 100%, pas 99%, Ouais. 100% convaincu. Alors, ce qui veut dire que j'étais en retard, si tu veux, tout simplement. J'étais en retard mentalement, psychologiquement, par rapport, si tu veux, au travail que j'accomplissais déjà à l'époque. Lorsque je suis passé professionnel en 1988 avec la Nuit des Champions, eh ben, j'ai appréhendé une carrière professionnelle avec beaucoup de stress. Faut pas oublier, je passais de la catégorie des moins de 80 aux toutes catégories. J'étais en compétition avec le champion du monde poids lourd, Freitas, un Brésilien, qui venait comme moi, donc après avoir fait les championnats du monde à Madrid, participer à la Ligue des Champions. Il y avait d'autres champions du monde aussi. Et puis il y avait ce jour-là Bob Paris, Sean Ray, champion du monde déjà, et puis Sean Ray qui était, comme je te l'ai dit, à l'âge de 21 ans, pratiquement fini, Ouais. récent, J'ai Monsieur toujours aimé America, cet athlète. etc. Robbie Robinson, Phil Hill, on en avait parlé la dernière fois, un monstre à l'époque. Il pourrait bien se placer aujourd'hui, pour te dire. Il remportait d'ailleurs la Ligue des Champions. J'en passe et des meilleurs. Hein. Donc, psychologiquement, si tu veux, lorsque je me suis retrouvé dans les coulisses, au poids de corps de 80 kilos, après avoir fait les championnats du monde à Madrid, quelques mois après, je crois que c'était 6 mois après, puisque les championnats du monde, c'était au mois de septembre-octobre, si mes souvenirs sont bons, et la nuit des champions, c'était au mois de mai. Donc, ou peut-être une année après. Donc, c'était quand même, psychologiquement, c'était traumatisant et c'était très stressant. Et donc, j'ai fait, pour la première fois, je crois que j'ai fait une 9e place, hein, ce qui est pas mal, il y avait quand même 25 professionnels, hein, mais je n'avais pas le mental qu'il fallait. Et déjà à l'époque, si tu veux, en 1986, la Brada avait le mental qu'il fallait pour remporter cette nuit des champions. Lorsque je suis arrivé à l'hôtel, euh, avant de participer à la compétition, c'est Wayne Demilia qui nous recevait, donc qui recevait chaque athlète qui venait soit de l'étranger, soit d'autres villes des États-Unis. Euh, Wayne Demilia m'a dit, écoute, si tu es dans la même forme qu'à Madrid, ou peut-être un peu mieux, tu as des chances de gagner la Ligue des Champions. Donc il y avait quand même quelque chose, mais la différence entre gagner et de ne pas gagner, eh ben, elle est psychologique, elle est mentale. Et ça, c'est un aspect très important. Hein. Les champions, comme Phil Heath, tous les champions, les Olympiens, depuis l'époque de Larry Scott jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'ont pas uniquement la génétique qui convient pour être Monsieur Olympia, mais ils ont en plus le mental qui convient pour être Monsieur Olympia. Et c'est ce qui fait la différence. On a vu des Monsieur Olympia qui n'avaient pas la génétique de certains champions qui participent à Monsieur Olympia et qui n'étaient même pas placés parmi les 5 meilleurs.
exactement. Voilà, Il y a, ça c'est très important, c'est l'aspect extrêmement mental. important la motivation quand on parle des Olympiens. Arnold, notamment dans ses livres, dans des vidéos, dans des discours politiques ou sportifs, explique à quel point il est important de cultiver cette motivation et, et de croire en soi impérativement, et de pas justement se laisser abattre par les croyances des autres, mais de croire en soi, se conditionner à une vision de choses et se conditionner à avancer. Mais ça se fait aussi progressivement. C'est le succès qui permet de croire en soi. Moi, je vais encore plaisanter, là, il faut qu'on plaisante. On est tellement sérieux ce matin. C'est vrai que Arnold, il est bien gentil, moi je l'aime bien. oui, Mais c'est facile pour lui. Il a été, je il a tout parlais comme gagné. ça, il Oui, a été champion d'Europe à, je ne sais pas, à 19 ans, champion du monde à 20 ans, Monsieur Olympia, son premier à 21 ans. Il a fini sa carrière de bodybuilder à 28 ans. Ensuite, très peu de temps après, il a fait quelques films. Ensuite, tout il a lui est fait réussi. rapidement Tout lui est réussi. le combat. Il a eu pas la chance, mais l'opportunité, parce qu'il est allé chercher tout ça, hein, Bien sûr. de faire Terminator et puis après bon, une carrière cinématographique incroyable. Il a été gouverneur. Alors c'est vrai qu'il faut croire en soi. Il a quoi croire en lui. Même un film, même si on avait fait un film sur Arnold, sans que Arnold soit Arnold, ça aurait pas été crédible. Voilà. Moi, quand je rêvais à l'âge de 15-16 ans de faire comme Arnold et d'aller aux États-Unis, de signer un contrat avec Joe Muller, franchement, je ne croyais pas en moi. Je rêvais. Bien sûr. C'était ce rêve. Les gens ne Mais c'est parlaient même important ce pas. rêve. C'est important de rêver quand même. Mais pour dire, alors croire en soi, ça vient avec le succès. C'est là où je veux en venir. Bien sûr. Donc je crois en moi lorsque je m'entraîne, par exemple. Alors je me dis, à chaque série supplémentaire, je vais vers la stimulation de la croissance musculaire. Je commence à croire en moi. Mais j'ai le doute du début jusqu'à la fin de ma séance d'entraînement. Puisque mon objectif, ce matin, j'ai fait les quadriceps à la leg extension. Mhm. Mon objectif ce matin, c'était pas de m'entraîner pour m'entraîner, ou pour la santé, ou pour me sentir bien, ou peu importe. Non, non, non. Je suis parti avec en tête l'idée de stimuler, de vraiment stimuler la croissance musculaire. Alors là, il y a le stress. Là, il y a le challenge. Là, on part avec la peur au ventre, au gym. Maintenant, si on y va juste pour faire une séance, et puis tiens, pourquoi pas discuter entre les séries et puis évoquer un petit peu ce qu'on va faire ce week-end. Non, non, moi, il n'est pas question. D'ailleurs, personne ne me parle, il me connaît ce film. Bien sûr. Voilà. Donc, lorsque je m'entraîne, Tu te conditionnes dans ton idée, tu te conditionnes à ton objectif et tu fais tout pour y arriver. Et c'est c'est très ça. important. Et ce que je veux dire par là, c'est que revenant à sa croyance, à croire en soi, eh ben, je ne croyais pas du tout en moi lorsque j'ai été faire mes quadriceps. Et je pars avec cette base et c'est formidable. Et c'est au fur et à mesure des séries, des phases d'entraînement, que je prends confiance, que je crois en moi, à ma méthode. Et à la fin, je me suis dit, Francis, tu as vraiment stimulé la croissance musculaire. Pas pour me faire plaisir et me taper dans le dos ou pour me récompenser, non, parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait, du début à la fin, pour assembler ces éléments, ces pièces qui composent le puzzle qu'est la performance progressive. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que moi, toi, tout athlète, de temps en temps, on finit une séance comme si elle était inachevée. Et c'est vrai que cet état de congratulation, cet état de fierté d'avoir su atteindre justement ce paroxysme, il est très fort et comme si on gagnait une compétition, une coupe, on se sent Absolument. vraiment supérieur dans un sens. Oui, ben, oui, tu as bien expliqué. On a plein d'obstacles au début. Le gym où je m'entraîne, il y a des centaines de personnes qui s'entraînent. C'est une très grande structure. Mhm. C'est aussi grand que le Gold Gym de Nice. Ici, en Afrique du Sud, l'exercice physique, le travail aux résistances, les gyms, fait partie de la culture sud-africaine. Les rugbyman s'entraînent aux résistances. Et bon, les Springboks sont connus mondialement et redoutés par les Français aussi et par d'autres. Et donc, c'est une très grande structure. Il y a beaucoup de monde, il y a des centaines de personnes lorsque je m'entraîne.
Et il faut d'abord faire le vide. Donc il y a un challenge. Il faut faire le vide. Et pour ce faire, eh ben, cette méthode d'entraînement progressif me permet de faire le vide. Si on ne fait pas le vide, on ne va pas savoir très exactement, très précisément quoi faire, que faire, quand faire, au fur et à mesure qu'on procède vers euh, 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 la stimulation de la croissance musculaire. Ouais. Et donc, et ça, c'est un premier obstacle. Deuxième obstacle, c'est est-ce que j'ai les ressources, les capacités nécessaires pour pouvoir stimuler la croissance musculaire, etc. Et donc, il y a plein d'obstacles qui sont là, tout en sachant qu'il faut maintenant, en plus de ces obstacles, de ces handicaps, si tu veux, mettre en place ce puzzle, mettre en place chacun des éléments pour avoir une chance maximum de stimuler la croissance musculaire, d'avoir du succès avec sa séance d'entraînement. Et donc, c'est un challenge, tout ça. Mais l'avantage que nous avons, nous qui utilisons la performance progressive, c'est que c'est tellement progressif, c'est tellement lent, c'est tellement logique, ça tient compte de tellement de choses, et notamment l'essentiel qui est les ressources, l'énergie, qu'on a un maximum de chances de réussir. Yes, exactement. Donc, un accomplissement final. C'est ça. Et c'est ça, l'objectif, évidemment que je veux stimuler la croissance musculaire, parce que je sais que quand j'arrive à cet objectif-là, eh ben, je me sens bien, mais surtout, je me sens bien parce que je l'ai mérité par un travail technique, un travail appliqué, un travail de précision, etc., qui font que le mérite, en fait, c'est la sensation. C'est ce que j'éprouve à la fin. Je ne vais pas être faux avec moi et me dire ouais, super, tu as bien travaillé, etc. Non, non, non. Tout à fait. J'ai bien travaillé parce que je ressens à l'intérieur de moi, sur le plan des émotions, sur le plan mental, etc., que j'ai vraiment bien travaillé. Donc la récompense, elle est immédiate. Elle vient par le travail accompli. Elle ne vient pas parce que je me dis j'ai bien travaillé ou parce que j'ai tout simplement déplacé les charges. Et en plus, en ressort une estime de soi supérieure. Et dans cette estime Ah de oui. soi, c'est une spirale positive qui se crée. Et on parle encore une fois de comment eh ben, avoir confiance en Tout à soi. fait, c'est une Et c'est synergie. pour ça qu'on s'entraîne régulièrement, nous, les culturistes, les bodybuilders et les autres sportifs aussi qui s'entraînent régulièrement, eh ben, pour au quotidien travailler sa confiance en soi. La confiance en soi ne vient pas en claquant des doigts Du comme tout. ça. Tiens, j'ai confiance en moi. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. How are you? Oh, Ouais, I am on top of the world. I'm ouais. good. I'm great. Yeah. No, I'm positive. Non, non, non. You are great. You're C'est positive. You're ancré en good. soi, Voilà. bien sûr, Il faut le travailler, il faut le cultiver, ça, bien sûr. cette confiance en soi.